abilékọ mọ̀yálá ni pé babalónìí balẹ̀ oníkàkí ìjì ní dàkọ ẹjọ́ méje jùmọ̀ náà kó tiẹ̀ káfẹ́ ngẹ́dẹ́ nípò àgbà. L'arrondissement de Quilibor, dans la commune de Wessé, a abrité ce samedi 19 août 2023 la deuxième édition du congrès consultatif de la jeunesse de Quilibor, en présence de plusieurs autorités, cadres et élus locaux. Initié par Chris Ford Edon, ce creuset de jeunes pour jeunes se veut un levier de développement de l'arrondissement de Quilibor. C'est une initiative qui est à sa deuxième édition et l'objectif de ce projet est de rassembler toute la jeunesse de Quilibor autour des questions de développement. Je tiens d'abord à remercier tous les communicateurs qui, malgré leur agenda très chargé, ont répondu favorablement à l'appel de la jeunesse, à la sollicitation de la jeunesse. Et d'entre eux, je remercie le docteur Akintola Mohamed Awal qui a lancé la première communication de la conférence de ce congrès. Les communications, nous avons l'engagement de la jeunesse pour le développement local de Quilibor qui a été développé par le docteur Akintola Mohamed Awal. La deuxième communication, c'était les opportunités et les formations pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes de Quilibor, donc, qui a été exposée par le professeur Afouda Servet. Donc, et après ces différentes communications, nous sommes ravis, nous sommes très heureux, nous sommes comblés parce que les communicateurs ont touché les points que nous attendons impatiemment. L'appel que nous lançons à l'endroit de nos parents, de nos autorités, est d'accompagner l'initiative de la jeunesse de Quilibor afin que la jeunesse puisse être réellement un levier de développement local. Après la prière d'ouverture dirigée par Gabriel Aouga, représentant du chef de terre de Quilibor, et les mots de bienvenue de Badirat Bobamou, présidente du comité d'organisation de ce congrès, le bal des conférences s'est ouvert avec la communication du Dr Mohamed Awali Akintola sur le thème « Développement local de Quilibor, responsabilité et engagement de la jeunesse », suivi de la communication du professeur Servet Afouda, satisfait de l'organisation. À travers cette conférence, il m'était demandé en fait de motiver les jeunes frères et sœurs de la localité afin de leur faire prendre conscience sur leurs responsabilités dans le développement local de leur zone d'origine. D'abord, qu'ils puissent savoir, on n'a pas à attendre d'être d'abord un conseiller communal, un maire ou un député à l'Assemblée nationale ou même une personnalité politique. Avant de mettre la main à la pâte, chacun d'entre nous est un acteur du développement de sa localité. Nul n'est heureux seul. Et donc notre bonheur, notre bien-être dépend également du bonheur des autres car tout interagit. Et nous sommes obligés de travailler en symbiose. L'utilité donc de travailler ensemble, en équipe, et de se compléter afin de donner le meilleur de soi-même pour sa communauté. Et enfin, nous avons également parlé de l'amour de la patrie, de l'amour de notre zone d'origine, car quelles que soient nos compétences, nos relations, nos aptitudes, notre prise de conscience, tant que nous n'avons pas développé cet amour-là, cette fibre patriotique-là pour le chez nous, il nous sera difficile de contribuer ou de participer à son développement. J'ai été vraiment satisfait. J'ai présenté à la fois, mais en termes synthétiques, 3 communications. La première portant sur le leadership féminin, enjeu et impact sur l'épanouissement des jeunes à Quilibor. La deuxième thématique, opportunités et formation pour l'insertion professionnelle des jeunes de Quilibor. Et puis enfin, la dernière thématique est relative à l'actualité liée au choix des jeunes bacheliers à l'université de Parakou. Je suis personnellement pas surpris, mais admiratif de ce que les gens ont pu dire après les communications, parce que la jeunesse se projette dans le futur. Et il y a un élément qui est resté marquant pour moi, c'est que les jeunes acceptent d'acheter, comme on le dit en Nago ou en Yoruba, demain, aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ils sont dans la gestion prospective de leur trajectoire de vie et surtout
par rapport aux principes citoyens, ils acceptent de faire le développement de Kilibo, le développement de la commune, le développement du département, le développement du Bénin dans son contexte régional et international. Moukaïla Amadou, fier du comité d'organisation, n'a pas manqué de renouveler au micro de Bodouri Lawani son engagement à œuvrer pour le développement de Kilibo. D'abord, je commence par mes impressions qui sont les plus excellentes au regard de ce thème-là qui a été développé. Tout développement commence par le niveau local et tout développement nécessite la contribution de chaque acteur, où qu'il soit. Aucun acteur n'est à négliger lorsqu'il s'agit du processus conduisant au développement. Et je pense que ce sont des thèmes qui interpellent tous les fils de Kilibo, dont je fais partie. Et je voudrais encourager les jeunes et répéter cette phrase-là que l'un des intervenants a prononcée pour dire le développement se base sur la jeunesse. Sans la jeunesse, il n'y a pas de développement. Et chacun de nous doit pouvoir en fait s'engager, contribuer, apporter sa pierre à l'édifice et promouvoir le rayonnement de cette localité qui nous a vu naître, qui nous a vu grandir et à laquelle nous demeurons redevables.